Samedi 13 mai 2017 à 17 h, à l'espace de quartier Gérard Philippe, Ali Mohamed a ouvert sa campagne pour l'élection législative 2017 en tant que candidat du Parti socialiste pour la 9e circonscription des Yvelines. Pour celles et ceux qui ne me connaissent pas, je vous propose de me présenter en quelques mots. Je suis née dans le sud-ouest et j'ai passé toute mon enfance et mon adolescence. Je me suis installée en région parisienne en 1989 pour travailler EDF dans le domaine de la formation et j'ai passé plusieurs années sur le campus des Mureaux. Mère de 3 enfants, j'ai fait valoir mes droits à la retraite en 2014. L'oisiveté, l'inaction ne sont pas dans mes gènes. J'ai décidé de reprendre une activité depuis 2 ans. Je suis auxiliaire de vie scolaire. Je m'occupe d'enfants en difficulté dans les écoles, actuellement à Gargenville, en primaire. Un métier difficile mais passionnant. Une présence indispensable auprès des enfants souffrant d'un handicap, quel qu'il soit, pour une meilleure inclusion dans le milieu scolaire. Femme de terrain, mes engagements ont démarré très vite dans ma carrière professionnelle comme déléguée syndicale. J'ai toujours privilégié les actions de terrain. Dans le milieu associatif et au sein du conseil local des parents d'élèves de la CPE à Épône, d'où je réside depuis 1993. La porte était ouverte pour un engagement politique et c'est en 2002 que je suis entrée dans la maison socialiste. Ma volonté de m'engager s'est concrétisée en 2007 par une première candidature aux élections législatives de notre circonscription. J'étais accompagnée de M. Danfaka. Je connaissais la ville-centre, les Mureaux, j'y travaillais. Et j'ai découvert un territoire rural, des communes dynamiques, Bonnières, Oudan, Septeuil, Molles, Aubergenville. Je connais particulièrement bien l'ancien canton de Guerville. En 2009, lors d'élections cantonales partielles, Pierre Blévin, ancien maire de Mézières, et moi avons été élus sur ce canton. En 2012, après la victoire de François Hollande, un accord a été passé avec Europe Écologie Les Verts, et donc j'étais suppléante de M. Mounir Satouri, et j'ai fait campagne avec lui. Élu à Épône depuis plusieurs années, avec mon collègue Gaël Arcandegui, nous faisons entendre notre voix au sein d'un conseil municipal majoritairement de droite. Dernièrement, nous avons dénoncé les positions prises par M. le maire résolument hostiles à l'accueil de réfugiés sur notre commune. Aujourd'hui encore, malgré un contexte politique difficile, mon engagement ne faiblit pas. Je suis socialiste et je reste socialiste. La défaite de notre candidat Benoît Hamon m'a profondément affectée. Je trouve que le score obtenu est injuste, car son projet pour faire battre le cœur de la France était porteur de nos vraies valeurs sociales, écologiques et démocratiques. Un projet inventif, progressiste et courageux. Le 7 mai, une large majorité de Français a choisi d'élire un président, ni de droite ni de gauche, un président que nous, socialistes, n'avions pas choisi. C'est pourquoi ces élections législatives sont décisives. Elles peuvent tout changer. J'ai fait le choix de m'engager auprès de notre candidat Ali Mohamed, car je partage pleinement ses valeurs démocratiques, humanistes et laïques. J'adhère sans réserve à son projet pour notre circonscription, mais aussi pour relever les défis économiques, sociaux, écologiques, démocratiques, sécuritaires pour tous les Français. Ali sera un député utile, concret, efficace dans les responsabilités qui lui seront confiées. Il portera des projets dynamiques, audacieux pour notre territoire, car c'est un homme de dialogue, d'écoute, de compréhension et de clairvoyance. La campagne qui débute aujourd'hui va être courte. Elle sera intense, exigeante et passionnante.
pour une victoire le 18 juin. C'est à vous, c'est à nous de convaincre nos compatriotes. C'est à vous, c'est à nous de mobiliser et de défendre notre projet, nos valeurs, notre vision. Merci pour l'énergie que vous allez déployer, le temps que vous allez consacrer à cette campagne. Merci à toutes celles et ceux qui apportent leur soutien à notre projet législatif. Merci de m'accueillir et d'ouvrir le banc. J'ai envie de dire des choses simples. C'est vrai que je connais Ali maintenant depuis pratiquement son arrivée en France. Il a été l'ami de mes enfants, ils ont fait leur étude ensemble, et j'ai pu apprécier sa volonté, sa détermination pour réussir. Comment, arrivant d'un pays lointain, comment, sans la volonté, il pouvait arriver jusque-là. Il a montré qu'on pouvait le faire. Il a montré que c'était possible. Il a montré qu'il n'y a pas de barrage. Et c'est un élément essentiel et c'est une de ses grandes qualités. On ne peut pas réussir sans vous. La deuxième chose, c'est que on est dans une période qui est particulière. Je crois que nous sommes dans une période de grande mutation. Et il y a dans la pensée, car l'homme ne peut changer que par rapport à la pensée, et c'est par la pensée qu'on change les comportements. Et notre pensée aujourd'hui change, s'ouvre, se dit qu'il y a plusieurs voies possibles, on ne sait pas quelle est la bonne, mais en tous les cas, on est dans la période de changement. Et la période de changement, elle s'ouvre à une nouvelle génération. Tous ceux qui ont fait les choses, tous ceux qui sont dans les institutions aujourd'hui, avec toutes leurs qualités, sont arrivés au bout de l'imagination qu'ils pouvaient apporter parce qu'ils l'amènent avec leur culture, avec leur passé, et que aujourd'hui, l'avancée technologique, l'avancée sociale, l'avancée technologique, l'avancée sociétale fait que c'est la nouvelle génération qui doit prendre, je ne dirais pas le pouvoir, mais prendre l'avenir de l'évolution du monde, mais aussi de notre pays. Elle est là notre chance. Elle est là notre chance. C'est la chance de la jeunesse. Et Ali, parmi l'ensemble des candidats qui se présentent, est le candidat de cette nouvelle génération et de cette jeunesse. Même si on attend encore une nomination sur ce territoire, dont on ne sait pas qui ce sera, mais peut-être reste réservé encore au modèle. Quand on dit qu'il n'y a pas d'accord de parti, on peut se poser des questions. Parce que quand on voit que même les adjoints à Mantes-la-Jolie, etc., sont bombardés, on se dit que... Mais c'est clair que ceux qui sont sur ce territoire ne font plus partie de cette nouvelle génération et de cette montée de cette jeunesse. Donc il faut la volonté, et puis je dirais que du fait de ce changement, du fait que c'est une circonscription difficile, il faut le courage, car sans volonté et sans courage, on ne peut rien faire. Enfin, pour terminer, je dirais que réussir, c'est aussi avoir le désir. Volonté, courage et désir. C'est un élément essentiel. Et je sais que Ali a le désir que le monde soit, pas que
le monde soit le meilleur des mondes, mais soit meilleur pour tous, sans distinction. Un monde, le désir de justice, le désir de donner des chances à tous. Et je sais, pour avoir été avec Ali, notamment dans des campagnes que j'ai menées, je sais que c'est un élément moteur pour lui. Mais je ne peux pas terminer mon intervention sans quelque chose qui me tient à cœur, parce que je sais qu'on en entendra parler malgré tout. Ce qui est essentiel dans notre pays, c'est la démocratie et la République. Et la laïcité est un élément essentiel. Cet engagement par rapport à une République indivisible, par rapport à une République qui donne ses chances à tous, je crois que l'élément de la laïcité est très important aujourd'hui, dans un monde où est en train de s'installer des doutes, qu'ils soient communautaires ou, je dirais, c'est pas communautaire, je voulais utiliser, mais dans des extrémistes, quels qu'ils soient. Et la seule garantie pour la paix, la seule garantie pour notre liberté, c'est de préserver la laïcité par tous les moyens possibles, et c'est une des responsabilités pour quelqu'un qui sera notre représentant à l'Assemblée nationale. Voilà les quelques mots que je voulais vous dire. Moi, j'ai confiance en toi. Je sais combien ça sera difficile. Ce n'est pas une campagne simple. Mais si je regarde les différents éléments, je me dis que tu as toutes les chances pour réussir. Encore faut-il qu'il y ait tous les soutiens nécessaires pour y arriver. Mais mon propos s'inscrit complètement dans le prolongement de celui de Michel. Si je soutiens Ali, bien entendu, c'est parce que nous partageons les mêmes valeurs. Socialiste jusqu'au bout. Ali est vraiment le fruit de l'école républicaine, si vous voulez. Il a grandi à l'école, il a adhéré complètement à nos valeurs. Quand il s'est mis à militer, ça a été de tout son cœur, de tout son esprit. Vraiment, moi je suis contente de l'encourager, contente de le soutenir. Bien entendu, si vous voulez, en tant que professeur, ancien professeur, moi, voir la jeunesse accéder à des rangs où ils exercent leurs responsabilités, pour moi c'est un vrai bonheur. Il y a des années que je dis, mais il faut laisser la place aux jeunes. Il faut leur laisser la place. Ils ont une autre vision du monde. Ils ont grandi avec d'autres concepts que les nôtres. Même si les valeurs sont les mêmes, ils ne les abordent pas de la même façon. Alors Ali, que voulez-vous? Il a un esprit d'analyse foudroyant. Il voit loin. Il voit juste. Donc ça, ce sont des qualités essentielles pour un militant comme lui. Voilà, donc moi je lui apporte tout mon soutien complètement. Alors, si vous voulez, en tant que candidat pour ces élections législatives, sur la 9e circonscription, dont Michel a rappelé qu'elle était difficile, il a de nombreuses qualités. Pourquoi? Il a grandi au Hérault, il sait ce que c'est qu'une ville, il sait ce que c'est qu'une ville de taille moyenne, avec toutes les difficultés qui sont les siennes. Mais il n'ignore rien du reste du territoire de la 9e circonscription. Et que ce soit sur le plan économique, que ce soit sur le plan social, que ce soit sur le plan environnemental ou sur le plan industriel, avec toutes les mutations qu'il faudra imaginer sur notre territoire, sans oublier les problèmes de transport dont on a souvent parlé, il a pensé à tout. Il a vraiment pensé à tout. Et si je sais qu'il a pensé à tout, comme beaucoup de militants qui sont ici, c'est parce qu'il parle, c'est parce qu'il échange, c'est parce qu'il cherche à confronter son point de vue à celui des autres.
Il cherche à frotter son raisonnement contre celui des autres pour voir s'il peut le faire évoluer, s'il est dans la bonne voie. Bon, c'est un homme de dialogue, c'est un homme de réflexion, c'est un homme de dialogue et c'est un homme qui regarde l'avenir, pas le passé. Bien entendu, son inscription dans la laïcité, je ne vais pas reprendre les propos de Michel, cette inscription dans la laïcité est fondamentale. C'est également une des raisons pour laquelle on peut lui faire confiance. Voilà. Du coup, c'est place aux jeunes, effectivement. C'est pas ce qu'on vient de dire. Moi, je soutiens Ali depuis que je suis rentré avec toi, Dominique, avec le PS. Moi, j'ai rencontré pour la première fois Ali au vœu du maire, notre du maire des Poules, et j'étais scandalisé par ces propos qu'il a tenus face aux réfugiés de guerre. Et du coup, c'est à partir de ce moment-là où j'ai voulu m'engager plus militer contre les propos tenus par ces hommes de droite, d'extrême droite, qui sont pour moi lamentables et qui ne valent pas la peine d'être dit ni de penser. Après, je soutiens Ali parce qu'il a des qualités, il a des idées qui sont innovantes pour notre territoire. Permettre aux écoles de manger, de respirer, c'est ce qui a marqué sur ton programme. Voilà. Alors comment faire cela je pense que tu vas essayer de valoriser peut-être les producteurs de la région, ce qui peut être sympathique. Voilà. Sincèrement, quand Ali m'a demandé d'intervenir, j'avais pas forcément préparé quelque chose à vous dire aujourd'hui. Mais je vais plutôt parler de ma relation avec Ali que d'aborder des aspects politiques d'actualité. En tout cas, saluer votre présence parmi nous aujourd'hui à l'occasion de cette réunion de campagne. Donc, pour vous parler brièvement d'Ali, puisque c'est plutôt l'ami qui va témoigner que le responsable local du Parti Socialiste. Ali, ça fait quelques années que je le côtoie dans le milieu, on va dire. En tout cas, on a fait un bon parcours ensemble sur cette ville en primaire. Puis nos vies se sont un peu séparées au fur et à mesure de nos parcours scolaires et se sont retrouvées un peu plus tard dans nos vies professionnelles, nos vies associatives et politiques. Parce qu'en effet, on a collaboré sur quelques projets locaux. Et ce que je peux vous dire concernant Ali, c'est qu'il a en effet porté des sujets, des projets sur cette ville, des muraux. Vous en avez certainement entendu parler, mais il était aussi responsable du développement économique sur notre territoire. Il a en effet, comme l'a rappelé Jacqueline, cette vision sur notre territoire au niveau du développement économique assez intéressante. Il a aussi un bagage professionnel et une expérience qui met au bénéfice, en tout cas, de la population des Mureaux. L'élection présidentielle est passée, quels que soient les candidats que nous avons pu soutenir respectivement. Nous avons quand même besoin d'un rassemblement pour préparer ce troisième tour des élections. Et ce qu'on voit dans une élection comme celle-ci, c'est avant tout l'attachement d'un candidat à un territoire. Ali réside au Mureaux, travaille en tout cas sur la région parisienne. Il a une attache particulière avec cette ville. J'invite l'ensemble des amis, des acteurs politiques, des citoyens, des militants à soutenir sa candidature. Je pense qu'il sera en mesure, en tout cas, de défendre l'intérêt de la population, ce territoire, et on sait qu'il y a des enjeux majeurs pour l'avenir sur nos territoires, surtout avec les mutations des réformes territoriales, où les territoires se restructurent, où la ville des Mureaux doit peser dans ce territoire, doit exister dans l'intérêt de ses habitants. Pour ces quelques mots, c'est ce que j'apporterai en tout cas en soutien à mon ami. Bonjour à vous tous. C'est vrai qu'il y a bien des années que vous n'avez pas entendu prononcer des paroles de soutien politique. Si je le fais aujourd'hui, c'est parce que Ali, je le connais depuis très longtemps. Pas aussi longtemps que Michel, mais je me souviens de toi, jeune, étudiant, fougueux, mais un jeune, posant plein de questions pertinentes. Jacqueline disait, bien sûr, je partage, je ne vais pas redire, est-ce qu'elle dit Jacqueline, est-ce qu'elle dit Michel, est-ce que vous avez tous dit. Mais il posait des questions pertinentes et puis en plus, il faisait des propositions.
vous en avez qui posent des questions, mais qui n'avancent pas, ni de solutions, ni de propositions, ni de vision du territoire. Et déjà sur la ville, il était tout jeune, il avait plein d'idées. Et il défendait les valeurs qui bien sûr sont fondamentalement les miennes. Parce que moi je suis née au Mureau, d'un père enseignant, j'ai fait toute ma carrière d'enseignante au Mureau, j'ai des anciens élèves qui sont parmi vous, je ne dirais pas parce que vraiment là je suis très vieille. Mais c'est vrai que ça fait chaud au cœur à l'enseignant qui s'est battu pour que des jeunes comme Alice et vous autres qui êtes là, qui sont arrivés, j'ai vu arriver vos familles, je vous ai vu arriver du pays, j'ai vu les mamans apprendre le français, dire aux enfants, même quand elles ne savaient pas le français, tu travailles à l'école, tu réussis, tu y vas mon garçon. Et attention, ils n'avaient pas intérêt à ne pas y aller. Et c'est vrai que quand j'ai vu ces familles-là qui se battaient laïques pour que leurs enfants aient une place dans notre société, et quand j'ai vu Ali, et la première fois je me souviendrai toujours, parce que quand on a fait un petit mandat ensemble, électif, et le jour où effectivement on a été intronisé, j'ai dit ton papa. Et ton papa qui se rappelait son parcours, il était arrivé ici avec toi dans les bagages, il n'avait rien et tu devenais un élu de la ville de Mureau avec une écharpe bleu blanc rouge. C'est vrai que je trouve qu'en termes de symbole d'intégration et de reconnaissance des valeurs de la République, la liberté, l'égalité et la fraternité, tu en es un vivant exemple. Et tu as poursuivi, tu as continué dans ce sens-là, et vraiment, ce que tu es aujourd'hui, franchement, j'apprécie. Je ne vais pas dire que je l'aime beaucoup, parce que quand même, ça me content. Mais bref, quand tu m'as demandé, c'est d'emblée que j'ai dit, Ali, moi, je te soutiendrai. Et moi, qui n'avais pas fait porte-à-porte, je ne raconte pas depuis combien d'années, même si du coup, on a commencé par le haut des étages pour que je puisse les descendre, parce que les noms, c'est un petit peu difficile, on a fait du porte-à-porte avec Ali. Et franchement, j'ai apprécié le contact qu'il avait, enfin, bien sûr, le contact que tu avais avec les familles que nous avons rencontrées, l'écoute qui est la tienne, l'intelligence de ton écoute, parce qu'on peut écouter bien rien comprendre, on peut aussi écouter et en faire sa tête, on peut aussi écouter puis on me pose toujours, tu m'intéresses. Mais non, c'était une écoute intelligente qui pour toi tout de suite, je voyais dans ton regard, se transformer en proposition. Et je pense que le programme que tu as, il a été nourri de tous ces échanges avec des gens, j'ai envie de dire, la vraie vie. Et aujourd'hui, alors que l'on est, je ne vais pas reprendre tout ce qu'a expliqué et développé Michel, qu'on est dans une société non seulement en mutation avec j'ose pas dire du grand n'importe quoi dans le champ du tout, il reste quelque chose auquel je crois profondément, c'est la valeur des hommes, et des femmes bien sûr, attention, mais c'est la valeur humaine. Et je crois que ce qui fait la différence d'Ali avec beaucoup, c'est sa valeur humaine. C'est l'homme qui est Ali Mohamed qu'il nous faut soutenir. C'est l'homme qu'il est, les valeurs qu'il défend, pour lesquelles il faut que nous nous battions pour qu'effectivement, je connais cette circonscription, je l'ai arpentée, je ne vous raconte pas, quand on a vu les petits villages et comment enfin bref, elle est imprenable, je le pense, parce qu'elle a été découpée par Pasqua. On s'est toujours battu contre ce découpage. Nous mettre avec des petits villages de l'autre côté de monde pour aller jusqu'à Oudan, il faut quand même, il faut le faire. Mais il n'empêche qu'il faut se battre. Il faut se battre pour Ali, pour les valeurs qu'il représente, et aussi à lui tout seul. Il ne le sait pas, mais c'est un symbole. On ne va quand même pas te mettre en piédestal, mais tu es un symbole de cette France d'aujourd'hui, de ces jeunes qui se bougent, de ces jeunes qui veulent que les plus jeunes qui sont là, eh bien encore, puissent avoir un avenir meilleur. Merci Ali de te présenter et vraiment je te soutiens de tout cœur. Merci de ces mots gentils, touchants. En tout cas, il y a beaucoup d'élus, responsables associatifs, citoyennes, citoyens, amis qui sont présents, famille. Je vous remercie d'être présents. Alors, c'est toujours touchant d'avoir des mots aussi gentils. Des gens que vous avez côtoyés depuis un certain nombre d'années. Si vous avez rassemblé aujourd'hui ici, ne vous inquiétez pas, c'était pas pour faire mon point de gaou. Je parle de Macron, parce qu'aujourd'hui c'est vrai que souvent on ne sait pas d'où ça sort. Mais on est dans une période quand même qui est assez difficile. Et on a le second tour des élections présidentielles qui est passé récemment.
où je dirais, on avait un candidat républicain contre un candidat qui n'était pas républicain. Donc on était dans une situation où les Français envoyaient un message du changement, un message viscéral du changement. Et en même temps, ils ont exprimé leur colère, une colère froide. Quand on a 10% de bulletins blancs et nuls lors d'un scrutin, c'est phénoménal. Quand on a un taux d'abstention jamais vécu pour une élection présidentielle depuis près de 45 ans, il faut en prendre compte. Et il y a un message qui est envoyé. Moi, pour ma part, je l'ai dit publiquement, j'ai voté pour Emmanuel Macron au second tour de la présidentielle parce qu'il y avait un risque d'extrême droite. Mais en même temps, je ne blâme pas les gens qui se sont abstenus ou qui sont allés à la pêche. Parce qu'ils ont aussi exprimé quelque chose. Et cette chose, elle est simple, c'est de dire Marine Le Pen, on est en colère, mais Marine Le Pen, elle n'aura pas notre colère. Et en même temps, le message, c'est que l'autre politique en face, ben, elle ne nous porte pas espoir. Et c'est un double message qu'on doit prendre en compte. Si on n'arrive pas dans cette situation à nous élever tous collectivement, j'ai bien peur que dans 5 ans, Marine Le Pen, pour un certain nombre de Français, soit la solution. Et donc, nous devons toutes et tous faire collectivement les choses pour que cette situation n'arrive pas. Et j'ai toujours tendance à dire que, en tout cas c'est ma conception des choses et j'y changerai pas, avant de faire de la stratégie politique, il faut toujours faire de la politique. Et en France, on a oublié depuis 20 ans, et je pense que c'est le cas dans tous les partis, de faire de la politique, de renouveler la pensée, de réfléchir, d'échanger, d'ouvrir les fenêtres. Et nous sommes tombés dans la facilité parce qu'il y avait un certain nombre de gens qui voulaient garder leur place. Et donc, au lieu de faire ça, on fait de la stratégie politique, des alliances, qui étaient parfois contre nature. Et donc, cette situation-là, à un moment donné, on la paye. On la paye objectivement. Et quand on voit la situation de fragmentation, quand on voit que les Français ont peur pour eux, ils ont peur pour leurs enfants, ils ont peur pour le déclassement de la France, c'est aussi un message qui est pour eux. Et donc on doit prendre en compte ce message. Avec Emmanuel Macron, je ne veux pas vous dire que je suis complètement en désaccord, mais je pense que c'est un espoir, mais qui doit se traduire dans la durée. Et j'ai, pour ma part, quelques points d'accord, quelques réserves et quelques grandes divergences avec Emmanuel Macron. Je ne peux pas être en désaccord avec lui quand il dit qu'il faut 12 élèves par classe dans les REP. Les REP+. Je pense qu'au Muro, ce ne serait pas un luxe. Mais en même temps, je ne comprends pas comment un homme qui se dit aussi moderne ait si peu d'ambition en termes écologiques. Je ne comprends pas que ces sujets qui sont d'une importance primordiale puissent être relégués au second plan et on pense au profit immédiat alors que nous avons des enjeux sur l'écologie, sur l'eau que nous buvons, sur l'air que nous respirons, qui sont primordiales. Et après, j'ai des divergences profondes sur la nature des relations de travail qu'il va avoir dans l'entreprise, sur sa mode de gouvernance, sur lequel je pense que ça va plus mettre en concurrence les Français les uns par rapport aux autres et donc créer encore plus de frottement et de tension à l'intérieur de la société. Donc, je dirais que cette situation, elle est assez, je dirais, comment vous dire le mot, presque irrationnelle en fait. Voilà. Et il faut qu'on arrive à tomber dans la rationalité. Alors, pour ma part, comme ont répété un peu mes gentils soutiens, avec ces gentils mots, moi j'ai jamais
voulu faire de la politique un métier. J'ai toujours travaillé depuis que j'ai des responsabilités associatives. Je travaille depuis que je suis sorti de mes études. J'ai toujours travaillé. Donc je suis entre guillemets dans la vie de tous les jours, tout simplement. Attaché ici à ma famille. Certains ont raconté un petit peu mon parcours, d'où je suis venu, comment je suis venu. Et d'avoir ce parcours, je dirais, qui vient du terroir, en fait, je comprends un petit peu les gens. Je ne viens pas avec des sujets ou pas des solutions préfabriquées qu'on pourrait proposer ici. Je sais que notre circonscription, en fait, c'est une petite France. 88 communes. Il y a des zones urbaines, très urbaines, des zones sensibles. Vous avez les zones rurales, vous avez l'autoroute, la Seine, les voies ferrées. C'est une petite France. Et en fait, cette circonscription, quand on regarde, elle concentre un petit peu l'ensemble des défis du pays. En termes écologiques, en termes économiques, en termes sociaux, en termes démocratiques. On parle de GPSO. Mais, ce qui est bien, c'est que sur ce territoire et ses habitants, il y a une grande partie des solutions. La jeunesse qui est au Muron, l'agriculture biologique qui est sur les plaines, la qualité de l'éducation dans certains secteurs, etc., etc., etc. Donc nous avons une partie des solutions. Ariane, au bureau, on a une partie des solutions ici. Et donc, il faut qu'on arrive à avancer dans ce sens-là. Je pense qu'il y a aujourd'hui une fracturation un peu idéologique et il y a un certain nombre de personnes qui, au premier tour de l'élection présidentielle, en tout cas qui sont plutôt sur le spectre de la gauche, ont voté utile. Alors soit pour Emmanuel Macron, soit pour Jean-Luc Mélenchon. Mais moi, je ne blâme pas ces gens. Tout simplement parce qu'ils ont eu un réflexe de ne pas se trouver entre François Fillon et Marine Le Pen. Et de ne pas être dans une situation où ils auraient eu un choix acceptable au second tour. Je le respecte. Mais aujourd'hui, nous sommes dans le cadre d'une élection législative. Et l'élection législative, c'est la politique que vous allez décider pour la France, pour vous, pour vos enfants. Et il est important, en tout cas pour ma part, du programme sur lequel on a travaillé depuis un certain nombre de temps, qui soit collé un peu au territoire. Et il y a quand même des sujets, moi j'ai travaillé un petit peu sur plusieurs sujets, et il y a, je dirais, des sujets qui me tiennent vraiment à cœur. Le premier, c'est l'écologie. Je pense vraiment que c'est l'enjeu vraiment de demain, d'aujourd'hui et de demain. Mais on ne peut pas aujourd'hui être socialiste sans être écologiste. Et je dirais même qu'on ne devrait pas être macroniste sans être écologiste. On ne devrait pas être de droite sans être écologiste. On ne devrait pas être communiste sans être écologiste. Parce que la qualité de ce que nous buvons, de ce que nous mangeons, de l'air que nous respirons, la rénovation énergétique, etc., c'est demain, c'est aujourd'hui et c'est demain. Et si nous ne prenons pas en compte ça, nous le paierons cher. Vous savez, quand j'ai fait une collecte documentaire, je me suis rendu compte que la consommation de médicaments contre l'asthme sur cette vallée de la Seine était supérieure à la moyenne. L'autoroute, la cimenterie, etc., etc., etc. Et donc, aujourd'hui, ces questions-là, elles sont importantes. La pollution, les pesticides sur les terres agricoles, c'est fondamental. Il faut les réduire drastiquement. La protection des ressources naturelles en eau, il faut que l'eau devienne un bien commun. C'est-à-dire qu'il n'appartient plus à des entreprises privées, mais ça vous appartient à vous et à moi, parce que c'est la vie. D'autres choses sur, par exemple, le diesel. Moi, j'habite près de la Foch. Quand on regarde le nombre de camions qui passent et les particules fines qui sont dégagées, voilà, il y a un élément important. Et le tout voiture,
ou la politique du département dans lequel on fait des déviations dans tous les sens, à Nézel, peut-être au Muro, à Verneuil, etc. Il faut sortir de ces projets-là. En tout cas, il faut les remettre à l'étude. Tout simplement parce que c'est des projets qui ont été gérés depuis un certain nombre d'années et aujourd'hui sont peut-être plus au goût du jour. Et nous avons en France ici, on est au Muro, où à peu près 50% de la population a moins de 25 ans. 50% de la population a moins de 25 ans. Et en France, on est l'un des pays les plus jeunes au Europe. Imaginez que c'est quand même une opportunité extraordinaire. Et ce qui est une opportunité, on est tellement pessimiste qu'on arrive à la transformer en difficulté. C'est-à-dire que on met de plus en plus de temps à trouver un CDI, on met de plus en plus de temps à trouver un logement, à des modalités, on met plus de difficultés à pouvoir allier l'éducation et le travail. Mais quelle place on va laisser à la jeunesse? Moi, quand je vois gérer les doutes, alors qu'ils ont une envie extraordinaire, je pense que le rôle de chaque génération, c'est de préparer la génération suivante. Le rôle de chaque génération, c'est de préparer la génération suivante. Et moi, je ne peux pas, en tout cas, me satisfaire d'un taux de chômage de 25% chez les jeunes, qui est à peu près à plus de 35% au Muro pour les jeunes. C'est pas possible. On ne peut pas. Et vous savez ce qui est le pire? C'est que l'argent, ou en tout cas les moyens, ou les dispositifs qu'on pourrait mettre en place dès le départ, qu'on ne met pas en place, on les paye 10 fois plus cher par la suite. 10 fois plus cher. Parce qu'un enfant qu'on n'éduque pas, 10 ans, 15 ans après, c'est la société qui va réinvestir continuellement sur ça. Et il faut qu'on arrive à sortir de cette logique un peu curative et aller vers ce travail sur l'éducation, le savoir, la culture, qui sont importants. Et comme je disais, moi je travaillais toujours dans le privé, en tout cas par rapport à dans un cabinet, et je vois quand même qu'il ne peut pas y avoir de lien, en tout cas un mieux-être social sans un mieux-être économique. Mais on ne doit pas les opposer. Parce que ceux qui les opposent, souvent créent des fractures qui n'existent pas. Aujourd'hui, nous avons la chance, par exemple, au bureau d'avoir Ariane, qui est un des fleurons. Nous avons la chance à Flins d'avoir Renault. Mais en même temps, nous devons continuer à inventer. Toujours, la transition écologique de notre économie. Nous devons inventer, être innovants. Et sur ce territoire, 75% des salariés travaillent dans les TPE, PME. Ils ne travaillent pas dans les grandes entreprises. Eux, on n'en parle jamais. Ceux qui travaillent dans les entreprises de moins de 10 salariés. Donc il faut aussi favoriser leur développement. Mais en même temps, il ne faut pas opposer le droit du travail au développement économique. Il faut allier le progrès économique, mais aussi la protection pour les salariés. C'est ces deux pieds, le progrès, la protection. Si on arrive toujours à opposer le progrès et la protection, on va toujours avoir des situations de conflit. Et le fait de ne pas consulter, par exemple, des partenaires sociaux sur un certain nombre de lois, ce n'est pas acceptable. Et il faut, c'est souvent, vous savez, ceux qui ont des situations les plus avantageuses, qui pensent, pour ceux qui sont les plus faibles, ce qu'ils doivent faire et comment ils doivent le faire et comment ils doivent gérer leur vie. Souvent. Et ceux qui détricotent le droit du travail, c'est souvent eux, ils n'ont pas de problème de travail. Souvent, on a des problèmes, on va les détricoter. Il y a un autre point que je voulais aborder, c'est, vous savez, si je suis là devant vous, c'est qu'il y avait des services publics. L'école, l'hôpital, sinon je ne serais pas là devant vous. Simplement. Et souvent, je dirais, le service public, en fait, c'est devenu des équations comptables. On ne parle plus de service public, vous avez remarqué, on parle de nombre de fonctionnaires, réduction du nombre de fonctionnaires. Alors, on ne sait pas ce qu'il y a derrière les fonctionnaires, oui, mais les fonctionnaires, c'est les policiers au commissariat des bureaux, ça c'est les fonctionnaires. Les fonctionnaires, c'est la secrétaire de mairie à Richebourg, oui, ça c'est les fonctionnaires. Les fonctionnaires, c'est les aides-soignants, les infirmiers à l'hôpital de Melan, à Bécheville, oui, ça c'est des fonctionnaires. Les fonctionnaires, c'est les agents de propreté, de nettoyage
à la mairie de Pau et d'Aubervilliers. Oui, ça c'est des fonctionnaires. Les fonctionnaires, c'est pas des ovnis. C'est des hommes et des femmes qui travaillent. Et quand je regarde la qualité des services publics qu'on a, je pense qu'il faut même les améliorer. Je regarde l'offre de soins sur ce territoire. Je regarde les déserts médicaux. Pourquoi, à votre avis, sur un certain nombre de territoires ruraux, le Front National progresse? Bien parce qu'il n'y a plus de services publics. Ils sont délaissés. La sécurité sociale, les caisses d'assurance familiale, la poste. Donc il faut qu'on arrive à être inventif pour remettre sur ces territoires ici, mais aussi sur les territoires ruraux, les services publics. Parce que les services publics, c'est un peu, je dirais, le capital de ceux qui n'ont pas de capital. Tout simplement. Ceux qui n'ont rien, ils ont les services publics de la République. Et ça, c'est important. Et moi, en tant qu'homme de gauche, ouvert, tolérant, laïque, je suis dans cette logique-là. Et je pense que aujourd'hui, il faut qu'on arrête de sortir de ce débat d'experts comptables. La France, c'est pas une entreprise et son président, c'est pas un PDG. Il y a un sens politique à donner aux choses, et je pense qu'aujourd'hui, on manque de sens politique et qu'on voit tout d'un prisme budgétaire. Et on ne fait pas rêver les jeunes avec le budget. On fait. Voilà. Et donc, je pense qu'il y a sur les services publics un vrai travail que nous avons fait, que nous allons détailler dans notre programme. Un dernier élément sur lequel nous avons aussi travaillé, c'est la question de la prévention de la sécurité. On a une zone ici mixte police-gendarmerie. On a eu 2 années meurtrières en France, 2015 et 2016. On a été, je dirais, nous personnellement touchés au bureau, au commissariat des bureaux, avec Jean-Baptiste et Jessica. Je pense qu'il n'y a pas de liberté sans sécurité. C'est-à-dire que la première des libertés, c'est la sécurité. Et si on n'est pas en capacité de se promener tranquillement dans la rue avec sa famille, en fait, on perd sa liberté. Et aujourd'hui, ces fonctionnaires, ces policiers qui se donnent à fond, ils doivent avoir plus de moyens. On doit remettre en place une police de proximité pour retisser le lien entre la population et les policiers. On doit travailler au jour le jour. Et il n'y a pas d'un côté les citoyens, de l'autre côté la police. La police représente, est un symbole de la République et représente la République. Et nous devons tout faire pour que ces relations soient les plus harmonieuses possibles. Moi, j'avais rencontré, pour préparer un peu cette campagne, des syndicalistes. Ils m'ont dit, monsieur, vous savez, depuis qu'il y a eu l'assassinat des policiers, il y a un certain nombre de policiers qui sont partis. Ils ont fait des burn-out. Sur l'hôpital, le commissariat de Mantes et le commissariat de Lyon. Et ils ont été remplacés par des jeunes. En fait, qui ne sont pas formés. Alors qu'ils viennent de province, mais qui ne sont pas formés aux situations qu'ils peuvent rencontrer au bureau, à Melan, ou dans les zones rurales. Ils ne sont pas formés. Et donc, il faut améliorer sa formation. On ne peut pas mettre des personnes qui ont une volonté, qui ont une envie et qui ont le sens du service public, qui sont mal formés, pour aller dans des endroits où ils vont être en confrontation. C'est comme les professeurs. C'est-à-dire que si vous voulez ne pas former des professeurs alors qu'ils doivent enseigner à des élèves, heureusement que la formation des professeurs a été remise en place, les amis. Parce que sinon, on aurait eu quelques dégâts. Alors, ma candidature, vous savez, elle est, je dirais, je la traduirais en 3 termes. Celle du renouvellement, celle du changement et celle de la révolte. Mais pas une révolte qui veut casser. Une révolte fédératrice pour tout le monde. Une révolte positive.
une révolte intelligente. C'est-à-dire que retrouver le chemin de l'inventivité, retrouver le chemin du collectif, c'est ça un peu le sens de ma candidature. Et comme je suis de ce territoire, j'y suis attaché, j'y ai grandi, j'y ai étudié, j'y ai mes amis, ma famille, je connais les situations. Donc quand j'ai rencontré par exemple, lors de ma campagne, Stéphane, infirmier dans un hôpital, qui faisait des heures supplémentaires parce que son service était en sous-effectif, je connais, je sais ce qu'il vit. Quand j'ai croisé Fatimata, dont 2 emplois, qui se disait « Ah, je ne sais pas ce que vont devenir mes enfants », j'ai compris ces doutes. Je les ai vécus. Quand j'ai croisé Chantal, qui travaillait depuis 25 ans dans une entreprise et qui a été licenciée du jour au lendemain et que son entreprise a délocalisé, mais Chantal, je la connais. Je l'ai vue. Mais quand j'ai croisé Kevin, qui disait mais je fais des études, en même temps je fais des petits boulots et j'arrive pas à lier les deux. Donc je vais arrêter mes études parce que je ne peux plus suivre. Des Kevin, j'en croise tous les jours. Quand je croise Mounir, que j'ai croisé hier, qui veut créer son entreprise, il me dit je ne sais pas par quoi commencer. Mais ça, ce n'est pas des gens qui viennent d'ailleurs qui peuvent le vivre. C'est des gens qui sont parmi vous, ici. Et c'est ça qui est important. Parce que on peut, je dirais, avoir une démocratie intermittente, mais si la démocratie c'est de voter tous les 5 ans et après oublier, on sait pas ce qu'on fait, on ne sait plus où est l'élu. Aujourd'hui, la société, elle évolue. Et je pense qu'elle évolue même plus vite que les politiques. La preuve, pendant les élections présidentielles. Mais en même temps, il y a quand même des réticences fortes. Et quand je regarde, par exemple, en termes démocratiques, je n'ai pas compris pourquoi le député sortant n'a pas fait un compte rendu de mandat pendant 5 ans. Il ne m'a pas expliqué pourquoi il n'a pas voté la loi sur le non-cumul des mandats. Peut-être que s'il n'était pas cumulard, il aurait le temps de faire des comptes rendus de mandat. Je ne comprends pas pourquoi il n'a pas voté la loi sur la transparence de la vie politique. J'aimerais bien qu'il m'explique, surtout avec ce qui s'est passé pendant les présidentielles. J'aimerais qu'il m'explique pourquoi il a voté contre la loi sur la mobilisation du logement, du foncier pour le logement social. Je ne comprends pas. Alors, on fait des comptes rendus de mandat juste avant l'élection. Vous voyez, comme ça, c'est simple. Mais moi, je m'engage tous les ans à venir voir les citoyens, à faire un compte rendu de mandat, à avoir une permanence. Et pas, une fois tous les 5 ans, votez pour moi, je suis là, c'est moi. Non. Et vous savez, quand je dis que la société, elle est en avance, dans le département, il y a 12 circonscriptions. 12. Vous savez que la droite, sur les 12 circonscriptions, il y a 12 hommes. Il n'y a que des hommes. Il n'y a pas une femme. Ils n'ont pas réussi à trouver une femme sur les 12 circonscriptions. Pas une. Alors, souvent, c'est des cumulards en plus. Vous voyez, ils sont tous maires, présidents d'agglo, etc. Pas une femme. Alors, bravo au LR pour le renouvellement, bravo au LR pour la parité, bravo au LR pour le moderne. Parce que, on le voit aujourd'hui, et je vais vous dire, j'ai le plus grand respect, et j'ai beaucoup d'amis qui l'ont rejoint, pour des personnes qui ont rejoint Emmanuel Macron dès le départ. J'ai le plus grand respect pour eux parce qu'ils ont pris un risque. Ils ont suivi leurs convictions, ils y ont été. Ils y ont été. Ils ont pris leur risque. J'ai un respect pour des gens qui, au premier tour de l'élection présidentielle, ont voté utile. Parce qu'ils ne voulaient pas avoir un non-choix au second tour de la présidentielle. Mais les coucous des dernières heures, qui pour des questions de place, se découvrent macronistes,
Alors on ne sait pas comment, mais ils sont macronistes. Bon. Vous savez, on dit que peut-être sur cette circonscription, pardon, ça serait quelqu'un du modèle. Bon, il sera là. Mais on dit, comme disait Michel, il n'y a plus d'accord d'appareil. Vous voyez, concrètement, la preuve est faite que les accords d'appareil existent toujours. Et qu'en fait, c'est la façade qu'on a rechangée, mais peut-être que l'intérieur est toujours le même. Pour terminer, je vais juste peut-être vous dire un peu mes engagements, en tout cas par rapport au programme. Moi, je m'engage sur deux choses. Un, permanence parlementaire, transparence sur les modalités d'utilisation de la réserve parlementaire, à qui je donne, surtout pourquoi je donne. Parce qu'aujourd'hui, le député sortant donne, c'est très bien, surtout il donne très peu aux Mureaux et beaucoup sur le Houdanais et Bonnières, c'est très bien. Alors là, sur la dernière année, il a donné un peu plus aux Mureaux, sans doute pour des raisons électorales. Mon engagement est de dire je veux un lien direct. C'est-à-dire que vous rendre compte des lois que je vote pas. Pourquoi je les vote et pourquoi je les vote pas. Être à votre écoute. Parce que je suis là parmi vous. Vous savez, au fond, j'ai à peu près le même âge qu'Emmanuel Macron. Alors, il a été beaucoup plus rapide que moi. Bon, il y a des trajectoires, hein, comme ça, il y en a qui prennent Ariane et d'autres qui prennent le taxi. Mais, vous savez, je ne devais pas être, franchement, j'avais jamais imaginé que quand je poserais les pieds en France à l'âge de 9 ans, je me retrouverais devant vous pour dire ça. Jamais j'avais pensé ça dans ma tête. Et aujourd'hui, je pense que j'ai beaucoup reçu. De l'école, de ma famille, de mes amis, de la société. C'est aussi un moyen pour moi de transmettre un message. Que en fait, il y a encore des possibilités. Il y a encore des trajectoires qui sont possibles et surtout qu'elles ne sont pas exceptionnelles. Et que ça doit devenir banal. Parce que le jour où ça deviendra banal, en fait, on aura tous gagné collectivement. Et vous savez, moi, quand j'étais petit, je voulais devenir aviateur. Je me retrouvais maintenant dans un cabinet d'audit, donc je ne bouge plus de mon chaise. Elle voulait prothèse de l'air. Donc c'est bien. On est quand même sur la télévision. Mais vous savez, en fait, j'ai gardé ça. C'est-à-dire que j'ai gardé le fait de dire je peux avoir une trajectoire dans des zones troubles. Je peux aller contre le lot, d'avoir parfois de la gravité. Et j'aime bien aller au frottement. En fait. Ça fait partie un peu de ma vie. Parfois ça fait du bien, parfois ça fait pas du bien. Mais ce qui est important, et je pense que ce que j'ai besoin, c'est que on arrive à partager un peu ce rêve de liberté. Qu'on arrive en fait, à travers ce rêve de liberté, à avoir une vie meilleure tous collectivement. Et juste au dernier mot, et comme ça j'arrêterai, parce que je voulais remercier vraiment, parce que ça va être une campagne qui va être très très rapide. Ça va être une campagne de réseau. Donc, mobilisez autour de vous, votre famille, votre entourage, vos amis, mais mobilisez-vous, vous pouvez vous mobiliser à votre niveau. Votre famille, votre entourage, vos amis, ceux qui peuvent participer un peu plus, vous êtes les bienvenus, mais bougez. Je remercie vraiment l'équipe qui m'entoure, Étienne, Maureen, Christophe, Wari, Marek, Bruno, j'en oublie pas mal, Geneviève, oui, voilà, j'oublie. Je vous remercie vraiment, et je pense que il y a un élément, c'est que tout seul on va vite, mais ensemble on va plus loin. Et vraiment, je pense que il y a une citation de Victor Hugo qui disait, alors je ne l'ai plus exactement, mais il disait que ce qui est extraordinaire, c'est que quand
l'heure de l'idée est arrivée. Et je pense que notre heure, l'heure de notre génération est arrivée. Et on sera présent aujourd'hui et demain. Merci beaucoup.